Bonjour. Ce troisième audio, numéro 3, guillemets, est donc le troisième dans le cadre de ma nouvelle chaîne créée le 1er décembre 2019. Et là, j'ai ma petite chatte qui a 1 an et que j'ai appelée Guimel, justement. Qui ne cesse de vouloir des câlins. Elle est donc juste à côté. En ce troisième audio, je suis invitée à vous lire le message intérieur que j'ai reçu ce matin de la part du collectif Flammes Jumelles, avec certaines nuances, et que j'ai retranscrit par écrit. Ces nuances étant, et j'en avais déjà parlé dans mes anciens audios, mais je ne sais plus lequel ou lesquels, qu'en réalité, quand je dis « je suis flamme jumelle », c'est mon être réel qui est flamme jumelle. Certes, je suis concernée. Mon être réel est concerné directement par son incarnation terrestre aujourd'hui, en l'occurrence moi, Elisabeth. Car sans nous, ils ne pourraient vivre ça, mais sans eux, nous le pourrions encore moins. Voilà la nuance. Je prends donc ma lecture. Nous sommes le collectif Flammes Jumelles, ainsi que le dénomment certains d'entre nous, incarnés aujourd'hui en tant qu'humains. Nous sommes également ce que l'on pourrait appeler les nouvelles tribus d'Israël. Mais en réalité, ce qui fut les 12 tribus d'Israël n'était que la quintessence de ce que nous avons toujours su être les 12 nations issues du peuple des étoiles. J'ajoute que ces 12 nations issues du peuple des étoiles existent depuis, disons, comment dire, nous sommes à la 6e ascension collective. Oui. En tant qu'humains et avec les autres règnes. En revanche, certains règnes parmi nous, aujourd'hui, et notamment le premier règne, c'est-à-dire le règne minéral, avaient déjà connu une première ascension collective il y a, je ne sais pas combien de temps, mais moi je dirais, ça se compte en milliards d'années. Pas en millions, en milliards d'années. Et c'est à ce moment-là, seulement après cette première ascension collective, que les premiers, je dirais, humanoïdes terrestres sont nés à la Terre. Voilà, je reprends. En effet, nouvelle tribu d'Israël, nouvelle entre guillemets, parce que l'ancien ne peut plus être au sein de notre nouvelle vie, de votre nouvelle vie. De votre nouvelle vie en tant que porteur, jusqu'à aujourd'hui, de l'espoir du véritable amour dont la flamme n'a jamais cessé de veiller sur nous tous,
sur vous tous. Nous sommes très émus de parler ainsi, de vous parler depuis et à travers les âges, à travers les époques de votre temps linéaire, de notre côté du voile. En votre qualité de nos incarnations, en tant que nos extensions humaines, nous nous adressons à chacun et à chacune. Car ce temps n'est pas seulement le vôtre pour ce qui est de vos retrouvailles incarnées en tant qu'humains de nos liens gémellaires, mais il est aussi le nôtre en tant que vos êtres réels. C'est en effet la première fois depuis des temps immémoriaux, qui se comptent en milliards d'années humaines, que Terra revit toutes ses vies. Donc, ces 5 précédentes ascensions, ou 6 selon, l'ascension collective présente étant sa 6e et dernière pour ce qui concerne tous les règnes, dont le règne humain. Dernière ascension, en ce sens du retour à l'Aleph. Mais Aleph final, Aleph du commencement, Aleph du recommencement, Aleph d'un nouveau commencement. Et nous sourions. Tout comme chacun de vous, y compris hors collectif, a vécu et revit toutes ses vies en cette dernière vie, Gaïa revit toutes ses vies par le biais de son corps céleste physique que vous appelez Terre. En effet, dans d'autres audios, en tout cas dits anciens, puisqu'ils étaient sur mon ancienne chaîne, mais qu'il m'a été demandé de les remettre, car ces 13 audios représentent ensemble, je dirais, le gros pavé d'enseignement, en tout cas de partage, de témoignage minimum concernant les flammes jumelles. C'est pourquoi d'ailleurs mes nouveaux audios, et celui-là c'est le 3e, ainsi que vous pouvez le remarquer, sont beaucoup plus courts. Et c'est tant mieux, pour vous peut-être, mais pour moi c'est sûr. Donc je reprends. Oui, ah oui, peut-être que je redis ce que je voulais dire. Cette vie actuelle que nous vivons tous et toutes, au sein du collectif comme hors du collectif, est, pour ainsi dire, est comme le résumé de toutes nos anciennes vies terrestres, y compris celles que l'on appelle karmiques. Je reprends la suite. Le plomb s'est transformé en or, parce que vous avez toujours été or. Comment auriez-vous pu devenir qui vous n'êtes pas? Cette alchimie est donc terminée, révolue. Révolue également en ce sens astrologique de révolution solaire. La prochaine alchimie existe déjà dans l'absolu et existera dans un prochain espace-temps. Mais c'est une autre histoire, une autre aventure que nous vivrons, nous, en tant que vos êtres réels, mais pas vous, en tant qu'incarnation terrestre d'aujourd'hui. Nous sommes donc les 12 nations. Mais aujourd'hui, dans le cadre de vos retrouvailles sur Terra, 9 nations sont présentes au sein du collectif Flammes Jumelles, aujourd'hui incarnées, c'est-à-dire les 144 000 couples humains présentement concernés par leur 6e et dernière ascension collective. Les 3 autres nations sont présentes et représentées en dehors du collectif incarné par vous,
qui êtes les 143 856 couples âmes jumelles et les 144 couples flammes jumelles stricto sensu, comme aime à le dire Élisabeth. Ces 3 autres nations sont plus nombreuses, bien plus nombreuses en tant qu'incarnées sur Terra, et vous rejoindront dans votre nouvelle vie, sur votre nouvelle Terre, vous, les 144 000 couples humains du collectif Flammes Jumelles, d'ici quelque temps. Et nous sourions à nouveau. Certes, ce portail du 12-12-12, ainsi que vous l'appelez, mais s'il devait signifier une seule chose dans votre symbolique alchimique, c'est uniquement le rappel, en cette période du cadeau divin, à chaque humain qui l'a accepté, que nous sommes les 12 nations du peuple des étoiles et que vous en êtes les représentants. Pourquoi 3 nations en dehors du collectif, s'est demandé Élisabeth, et sans doute vous aussi. Nous ne donnerons qu'une seule raison, parce que seules 3 nations incarnées ont su garder leur foi intacte en l'amour véritable. Si cela avait été l'ensemble des 12 nations d'origine, de vos origines, alors il n'aurait pas été besoin que le collectif Flammes Jumelles s'incarne avant l'ascension en cours et pour l'ascension en cours. Et nous, les êtres réels du collectif, avons tous fait le choix de nous incarner, donc en l'occurrence par vous, en portant les 9 autres nations pour que les 12 se retrouvent et se soutiennent telles qu'elles l'ont toujours fait depuis la nuit de votre temps terrestre. Depuis la nuit de vos temps terrestres. Cette période bénie du cadeau divin s'étant perdue peu à peu, y compris humainement, le collectif Flammes Jumelles vous rappelle, par le biais des 144 000 couples incarnés aujourd'hui, que la joie, symbolisée par la Noël de l'enfant Christ roi, a été, est et sera éternellement pour tous ceux qui ne passeront plus jamais à côté. Notre contact avec vous de ce jour peut vous sembler court, mais sachez que pour Élisabeth, cela a été bien plus long, car ce n'était pas une communication par voie de channeling, ainsi qu'elle a pu en connaître lorsqu'elle était channel, mais bien uniquement une communication proche de la télépathie qu'elle a dû retranscrire sous notre vigilance, tout de même, en termes humains. Oui, je rappelle également que le channeling, n'en déplaise à tous ceux qui continuent et ont continué, n'existe plus depuis le 1er mars 2012. Depuis le 1er mars 2012. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'entendre intérieurement. Cela veut dire que, et heureusement, qu'il n'est plus besoin d'être channel pour entendre. En revanche, moi qui ai connu les deux, ce n'est absolument pas la même façon. Et j'en témoigne dans mes derniers livres, et notamment celui de Sarah, parce que je peux vous assurer que de se recevoir en channeling, c'était tellement plus facile, plus rapide en tout cas. C'est-à-dire qu'il suffisait que je tape ce que j'entendais en direct. Que là, non, il ne m'envoie pas les mots, il m'envoie une image, il m'envoie un son, il m'envoie une odeur, il m'envoie un paquet qu'il m'est demandé d'ouvrir et que je décris pour vous. Mais comme ils l'ont dit, sur leur, je rajouterai stricte vigilance, et heureusement. Je reprends. Nous pourrions certes vous en dire bien plus, mais l'important n'était pas tellement ce que nous vous disions. Et quand votre profond vous saviez déjà,
Mais l'important est de vous permettre de vous reconnecter à vous-même, c'est-à-dire à nous, vos êtres réels, et ce, en plein votre conscience de veille humaine. Reconnectez-vous également à Irvan, votre guide de couple. Appelez-le et il viendra, autant pour ce qui est de votre lien avec votre autre, comme vous dites, et nous sourions, comme de ce qu'il en est de votre couple 3D, comme vous dites également. L'esprit de Noël peut être chaque jour, ainsi que vous le savez déjà, car le cadeau divin est. Et que vous l'appeliez Noël, Père Noël, Saint-Nicolas, Nouvelle-Jérusalem, Shambhala, Avalon, Bodhisattva, lotus aux 1000 pétales, fleur de vie, arbre de vie, séphiroth, couronne sacrée, parce que le cadeau divin est la royauté divine par excellence, ou que vous ne lui donniez aucun nom, le cadeau divin est et s'offre à vous, à chacun de vous, humains du collectif et humains des autres nations, parce que vous l'avez déjà accepté. Ce cadeau s'offre à nous tous les représentants, au sein du collectif comme hors collectif, des 12 nations du peuple des étoiles. 12, 12, 12. Qu'est-ce que je voulais? Oui, il nous invite également à nous connecter à Irvan de Sirius, qui est guide de couple du collectif. En tout cas, guide de couple du collectif Flamme Jumelle incarnée, dont nous sommes. Et si nous ne devions appeler qu'un seul être de lumière, eh bien ce serait Irvan de Sirius, notre guide de couple, votre guide de couple. Et quel que soit le nom que vous pourriez lui donner. Pourquoi? Parce que si nous l'appelions, ou si nous l'appelons, ou quand nous l'appelons pour quelque chose que nous pourrions juger trop important pour lui, croyez-le bien, il est suffisamment assez grand et vaste en tant qu'être de lumière pour savoir, et je dirais humble, pour savoir appeler d'autres êtres de lumière à ses côtés, s'ils ne pouvaient répondre directement à notre demande. Mais également, il n'y a pas de petite demande. Nous n'avons pas à juger que ceci ou cela n'est pas digne d'un être de lumière. Mais non, non. N'oublions pas que nous sommes extension des êtres de lumière. Voilà, c'était ce que nos êtres réels ont souhaité, ainsi que le collectif Flamme Jumelle incarné a souhaité que je partage aujourd'hui. Alors je vous dis à très bientôt.